On Il y écoute. a moins d'une heure maintenant, le président américain a envoyé ce message sur son réseau social Truth qui dit que sans les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un tigre de papier. Ils n'ont pas voulu se joindre à notre combat contre le nucléaire iranien. Désormais, notre victoire est acquise et il y a peu de risques pour eux. Ils se plaignent des prix du pétrole, mais ils ne veulent pas participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz qui conclut avec ces mots: ce sont des lâches et nous ne l'oublierons pas. Toujours est-il qu'il n'a toujours pas digéré le fait qu'aucun de ses alliés, ni les Européens, ni les pays asiatiques, ni l'Australie n'ont souhaité venir l'aider pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Des pays qui estiment que les États-Unis se sont mis dans cette guerre de leur propre gré et que c'est leur guerre qu'ils doivent la gérer désormais et qu'ils n'ont pas envie d'aller prendre de risques, même si les prix du pétrole effectivement sont des conséquences. Donald Trump, il faut le dire, est en train d'agir aussi parce qu'ici, les prix sont en train d'augmenter très fortement, plus 30% à la pompe depuis le début de ce conflit, avec un prix qui est en train de progresser jusqu'à quasiment $4 le gallon. L'OTAN sans les États-Unis n'est qu'un tigre en papier, tout comme Israël face à l'Iran sans le soutien américain n'est qu'un tigre en papier. Il prétend être la première puissance mondiale. Il se vante de n'avoir besoin de personne. Alors pourquoi craque-t-il aujourd'hui? S'il affirme avoir détruit la marine iranienne alors que tous les sous-marins iraniens sont intacts, leurs vedettes armées, leurs drones sous-marins, s'il assure avoir éliminé tous les missiles iraniens qui ne font que pilonner l'entité de la région, pourquoi a-t-il peur de franchir lui-même le détroit d'Ormuz avec sa flotte? Trump et l'entité se cognent au même problème que Saddam en 1980 en Iran. Ils vont sous-estimer le piège iranien s'ils déploient des troupes et l'échec sera brutal. Déjà, les plaines côtières, plates et parfaites pour un débarquement initial, sont encerclées de chaînes montagneuses offrant des positions fortifiées idéales pour une guerre d'attrition asymétrique combinant drones, missiles et tirs depuis les hauteurs. Même une force réduite comme les 2500 ou 5000 Marines débarqués depuis l'USS Tripoli n'aurait aucun abri sûr face aux contre-attaques incessantes de l'Iran. Les Iraniens, leaders mondiaux dans l'UHPC ultra-résistant, peuvent protéger leurs bunkers et sites souterrains clés, rendant inefficaces les bombardements américains. Pour une occupation réelle, il faudrait des centaines de milliers de soldats. Et ça, c'est une mobilisation et un soutien que les États-Unis ne peuvent ni assurer, ni assumer, ni maintenir sans tomber dans un enlisement catastrophique semblable à celui de l'Irak ou de l'Afghanistan.